Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est à la suite de la vidéo du mercredi précédent où on a vu ensemble comment, via des liens inspirationnels ou des liens du scrap qu'on a fait, d'accord? Donc, on a fait via Alloscan, on a récupéré les 100 premiers résultats de la SERP sur un mot-clé qu'on a défini sur Airtable. Ben c'est du coup, et une fois qu'on les a stockés pardon, dans Superbase, ben c'est de générer un titre. D'accord. Donc on a stocké le contenu qu'on a scrappé des 100 URL de la SERP, on les a stockés dans Superbase et ensuite on a généré un titre. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, on va voir ensemble. Alors j'ai découpé pour vraiment pas tout vous montrer d'un seul coup. Là, l'étape de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on crée un plan grâce au contenu qu'on a scrappé des 100 URL. D'accord. Donc pour faire ça, vous allez voir, c'est ces deux workflows qu'on a ici. Quoi, deux workflows? C'est le même workflow, hein, mais c'est ces deux gros blocs qu'on a ici qui permettent de le faire. D'accord. Donc là, on s'était arrêté ici. On avait mis ici un update pour mettre à jour le Airtable pour ajouter pardon, le titre. Là, on a rajouté un autre bloc qui est ici, donc qui est à peu près la même chose que ce qu'on a là, mais pour le plan. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un prompt. On va regarder ici. C'est un prompt où je dis en fonction des éléments que tu as, peux-tu me proposer des idées de partie afin que je puisse rédiger du contenu. Voici le titre de l'article, d'accord. Donc quand il a ça, d'accord. Donc et cet élément, ce prompt, on va lui donner ici, d'accord. Donc il va aller, donc si on regarde, tac, on lui donne le prompt, d'accord. D'ailleurs, on pourrait ne pas forcément on pourrait simplifier en disant, en mettant directement ce qu'on a là-dedans, hein. On pourrait simplifier. Moi, j'aime bien comme ça. Moi, je vois, c'est plus facile. Et là, donc, par rapport à la base Superbase qu'on a, d'accord, on va, tac, il va me proposer du contenu, d'accord. Donc, c'est pas forcément structuré, mais il y a 10 points, d'accord. Il y a de la conclusion, il y a des parties, etc. Donc là, par rapport à tout ce qu'il a en base de données, il va me proposer du contenu, d'accord. Ça, dans l'état actuel, on ne peut pas forcément l'utiliser. D'accord. Si on veut créer du contenu, vous allez voir, ça va être très très chiant parce que il va falloir, je ne sais pas si vous avez vu, mais la sortie là, si on regarde, que ChatGPT nous fait, c'est pas ouf. D'accord. En plus, là, on pourrait dire, bah voilà, dès qu'il y a un numéro, vous mettez à la ligne, enfin bref, le structurer voilà, différemment, sauf que là, il en propose 10, c'est possible que quand on va lancer le prompt, il va m'en proposer beaucoup moins. D'accord. Ça, voilà. Donc, on peut pas le traiter comme ça, on peut pas l'utiliser comme ça pour créer du contenu. C'est pour ça que ici, j'ai un autre workflow qui est ici, quoi, un autre bloc plutôt, qui va me permettre de structurer mon plan. D'accord. Donc là, c'est pas génération du plan, c'est génération de la structure. Bon, on peut laisser comme ça, mais de la structure du plan. D'accord. Donc pour arriver à ça, comment on fait? Ben ici, j'ai un prompt qui est ici. Je vais te fournir des idées de partie et je veux que tu me crées. Alors, je l'ai fait rapidement le prompt, hein. Encore une fois, ça, c'est des choses que j'améliorerai un peu plus tard. Un plan avec le bon format. Voici le plan. Tac. Voici un exemple de format pour les trois parties. D'accord. Donc là, je donne un exemple de plan qui peut, voilà, qui peut l'aider à structurer. D'accord. Mais c'est pas ça le gros du travail. Le gros du travail n'est pas fait ici. Je pourrais ne pas mettre ça parce que ici, tac, tac, tac. Ici, je lui demande de structurer. Donc là, ce qu'on appelle un autofixing, d'accord. Une sortie qu'on veut. On veut couper en gros la sortie de ça en respectant une structure. Et cette structure, c'est quoi? C'est la structure que vous voyez ici, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'utilise dans mon SaaS. Et là, si on regarde, on lui dit du coup de faire une première sortie avec titre de la partie. Et dans titre de la partie, je veux que tu fasses un tableau, d'accord, une table avec les sous-parties, d'accord. Donc c'est ce qu'on a ici. On a la réponse, on a titre de la partie, d'accord. Donc là, on a un premier élément qui est là. Dedans, on a le titre de la partie, ok. Et ensuite, on a les sous-parties, tac. Et ça, il le fait, d'accord. Donc là, j'en ai deux, ici j'en ai trois, là, il en a trouvé que deux, là, trois, trois, deux, 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 deux. Et j'ai combien de parties?
j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, il a récupéré le contenu qui a été ici généré via la base de données externe qu'il avait. Et grâce à ça, il a créé un plan. Si je reviens ici, on a un plan, d'accord, titre, avec les sous-parties, titre, sous-partie, titre, sous-partie. Voilà. Et là, c'est structuré. Et là, on va pouvoir faire quelque chose. Et avant de faire quelque chose, il faut que je formate ça correctement. Donc, parce que là, ce que je vais demander, et ça sera la suite de la vidéo la fois prochaine. Donc là, vous allez voir, c'est une très petite vidéo. Je suis même pas sûr qu'on va arriver aux 10 minutes, d'accord. Mais j'avais besoin de séparer comme ça pour pas trop vous mettre trop d'informations d'un seul coup, d'accord. Et comme ça, voilà, ça évite par rapport aux vidéos que je fais de 40 minutes, là, ça évitera d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps, d'accord. Donc là, ça permet du coup de structurer en disant, bah voilà, là j'ai un premier paragraphe avec dedans, ici, on a, si on reprend définition, donc là on a ici le, là, comment ça s'appelle, le titre de la partie, et on a ici les sous-titres, d'accord. Et vous allez voir que ça, quand je vais donner à ChatGPT, ben voilà, crée-moi le contenu de ce paragraphe, sachant que le premier élément est un titre et les derniers éléments sont des sous-titres, d'accord. Vous allez voir qu'il va me créer un contenu parfait. Et ça, je vais faire une boucle pour créer à chaque fois le contenu. Donc là, il va me créer un article de 20 parties. Ça va être très très long, d'accord. On peut faire en sorte d'améliorer un petit peu ce workflow, on verra ça un peu plus tard, en lui définissant du coup un nombre de parties, d'accord. Et ici on peut dire, ben voilà, crée-moi, je vais te, d'ailleurs on peut le faire, hein, je vais te fournir voici un exemple de format, voilà. Euh, Voici un exemple de format, tac. Euh, je veux que tu me crées uniquement 3 parties. Voilà, on va mettre ça comme ça, donc 3 on pourra avoir une variable là. Et si je lance, on va le voir ensemble, normalement il devrait me créer 3 parties uniquement. Donc je mets sur pause le temps que ça se lance. Ok, donc c'est fini. Donc là on voit bien déjà qu'on a 3 sorties, hein, donc ça veut dire qu'il a bien respecté, normalement, on va vérifier. Donc là ici on a bien 1, 2, 3 parties, donc il a respecté, choisir la bonne place de marché, évaluer les différentes places de marché disponibles, comprendre les avantages et inconvénients, optimiser vos fiches produits, marketing et promotion sur les places de marché. Voilà. Donc là, on a bien 3 parties, donc il a bien respecté. Donc voilà, on peut améliorer bien entendu tout ça, hein. Ça sera l'objet de la vidéo, à mon avis, l'une des dernières vidéos que je ferai, une fois qu'on aura tout mis en place, d'accord, tout le process qui permet de gérer du contenu, ben, on pourra s'amuser un petit peu à, euh, à améliorer tout ça. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo. Alors, parce que voilà, encore une fois, hein, je voulais découper vraiment les choses correctement. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Et la prochaine vidéo, je verrai soit, ben, puisque j'ai une petite vidéo que je voudrais bien lancer, qui est une vidéo qui est rattachée à du scrapping, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Puppeteer, d'accord. C'est un outil qui permet de faire du scrapping et je voudrais donc vous montrer comment on fait pour l'installer déjà sur un serveur et ensuite comment l'utiliser avec N8N. Voilà. Donc c'est vraiment un outil top pour faire du scrapping comme du Automa, comme du Zenoposter, etc. Bon, je vous cache pas que c'est un peu, on sera obligé de toucher un petit peu au code, d'accord, du code à du JS, mais bon, encore une fois, hein, moi je suis pas un pro JS et pourtant avec ChatGPT j'arrive à faire des choses extraordinaires, d'accord. Donc vous allez voir, et je pense que je le ferai en 2 vidéos, c'est-à-dire qu'une première vidéo je vous montre comment installer Puppeteer sur du coup un serveur et l'utiliser avec N8N, et après je ferai sûrement une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne du coup ce scrapping là, comment on fait avec ChatGPT pour se créer vraiment quelque chose qui peut être ultra intéressant. Ben, par exemple, scraper Amazon pour récupérer par exemple tous les produits des 10 premières pages sur le mot-clé probiotique, par exemple. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement avec cet outil-là. On peut aussi remplir des formulaires, on peut, voilà, comme je vous dis, on peut faire beaucoup de choses comme Automa, sauf que ben, il faut être conscient que c'est des lignes de code et c'est pas des choses en glisser déposé comme on pourrait faire avec N8N, etc. Voilà.
NUTN permet de faire ça, de récupérer en JSON la donnée, d'accord, et après le structurer comme vous souhaitez. Mais le scrapping, c'est on passe par du coup obligatoirement un script qu'on va rédiger en JS. Et ChatGPT est là bien entendu pour vous aider. Vous allez voir que heureusement qu'il est là parce que c'est ultra easy de faire ça. Voilà. Donc je ne sais pas si la prochaine vidéo, voilà, je vais continuer là-dessus ou je ferai juste une petite aparté avec cette vidéo-là. Bien entendu, là, ce que je vous montre là, on va aller jusqu'au bout. À voir après si je fais pas des coupures avec des vidéos qui viennent, on va dire, au milieu, pour pas trop vous lasser et puis j'ai tellement de choses à dire que des fois ça m'embête un petit peu d'être bloqué sur un même projet pendant des semaines alors qu'il y a d'autres outils, d'autres choses, d'autres évolutions, d'autres trucs que j'ai trouvé qui pourraient vous intéresser. Et du coup je suis bloqué parce que je peux pas faire plus d'une vidéo par semaine. Je voudrais, hein. Euh, donc si mais bon, j'ai d'autres projets à côté, j'ai d'autres choses à faire. Si vous voulez me donner quelques millions pour que je fasse que des vidéos YouTube, faites. Mais voilà, je peux pas tout faire. Voilà, donc c'est une vidéo par semaine. Et l'objectif, c'est vraiment de, de, de vous montrer voilà, ce qu'on peut faire avec une UTN, les évolutions avec les IA. C'est pareil, il y a des choses aussi avec, avec des bots, je voudrais bien vous montrer. Mais voilà, je ne peux pas encore une fois tout faire d'un seul coup. Donc on va step by step. Et peut-être que comme je vous l'ai dit, donc je couperai un petit peu voilà, le projet que j'ai là de vous faire un workflow complet sur de la création de contenu ultra optimisé sous forme de RAG. Là, je ferai peut-être des pauses pour mettre au milieu euh, des vidéos plus voilà, sur des trouvailles que j'ai à l'instant T. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour la semaine prochaine.